Monsieur le DGA, vous revenez d'Angola, plus précisément à Cabinda. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Bien, vous savez, l'Angola et la République démocratique du Congo sont des pays frontaliers. Mais il y a aussi la Zambie, parce que nous devions aller signer le plan d'action qui avait été élaboré du 12 au 14 février par l'administration des douanes de la République Zambie et l'administration des impôts et douanes de la République d'Angola. Nous sommes allés parce que la dernière fois, lorsque les deux se sont réunis, nous n'étions pas de là, mais indépendamment de notre volonté. Nous avons voulu maintenant apposer une signature sur le plan d'action qui avait été élaboré à ce sujet, que nous avons quand même trouvé utile parce que ça nous était parvenu par voie diplomatique. Nous l'avons adopté et nous sommes allés vraiment signer cet accord-là. Alors, c'est bien bon de signer, mais nous voulons comprendre la portée de ces plans pour la République démocratique du Congo. Bien, comme vous savez, nous partageons une longue frontière et d'ailleurs, nous, de notre côté, la plupart des marchandises que nous recevons, ça vient soit de l'Angola, soit de la Zambie, mais aussi des autres pays, bien sûr. Mais là, ce qui était important, c'est que nous devions signer ce plan d'action qui ressassait un grand nombre de problèmes, des difficultés que nous éprouvons, notamment rendre adéquates les infrastructures à nos postes frontaliers. C'est ce que nous avons déjà commencé pour nous au Congo, de pouvoir adapter nos infrastructures aux infrastructures des autres pays, notamment à Kasumbalé, ça vous avez vu, et en Angola, enfin, vers Lufu, vous êtes en train de voir ce que nous sommes en train de faire là. Mais aussi échanger les données et les renseignements sur le flux des marchandises. Et nous devrions aussi renforcer la coopération entre les différentes directions provinciales, donc c'est-à-dire les différents ressorts des bureaux de douane situés de part et d'autre de nos frontières. Mais nous devrions également promouvoir l'interconnexion de nos systèmes. Vous savez, nous sommes tous dans le système actuellement avec la Zambie et même l'Angola. Ils sont dans Asikuda, nous sommes dans le Chidonao, au fait, c'est le même système. Nous devons interconnecter nos systèmes pour que les échanges soient beaucoup plus faciles et que nous puissions contrôler les mécanismes de passage de marchandises. Mais aussi, nous devons promouvoir les actes liés aux patrouilles. Donc, il faut qu'on effectue plusieurs patrouilles de surveillance de nos frontières communes, des patrouilles mixtes. Le long de nos frontières communes, il doit commencer à se passer des patrouilles mixtes de part et d'autre. Mais aussi, nous voulons améliorer les procédures lors du passage de marchandises. Par exemple, nous sommes en train de voir comment nous pouvons installer des postes à contrôle juxtaposés à arrêt unique, de façon à nous permettre de raisonner tous ensemble selon les recommandations de l'Organisation mondiale de douane qui nous demande de pouvoir opérer sur base des frontières dites SMART, c'est-à-dire surveillance des frontières, c'est-à-dire mesurer la performance, c'est-à-dire aussi automatiser les procédures, c'est-à-dire gérer les risques, mais aussi utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Voilà ce que nous sommes allés faire. À quand la mise en œuvre de toutes ces bonnes résolutions? Bien évidemment, bon, nous venions, comme je vous ai dit, les deux se sont réunis en février, sans nous, pour des raisons que je venais d'évoquer tout à l'heure. Mais là, nous venions maintenant d'apposer la troisième signature qui était très importante. Et au mois de septembre ici, nous avons prévu une autre réunion en vue de la mise en œuvre et du début de toutes ces opérations. Et sinon, de façon bilatérale, certaines actions sont déjà menées sur terrain. Bon, qu'est-ce que la DGDA, la République démocratique du Congo et surtout les opérateurs économiques vont tirer comme dividende? À quoi toutes ces résolutions et recommandations profitent par exemple à la République démocratique du Congo? Tout cela, c'est dans le cadre d'abord, de pouvoir promouvoir le climat des affaires, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de tracasseries au niveau de nos frontières. En élaborant, en adaptant nos infrastructures aux standards internationaux, c'est que nous facilitons en cela le passage des flux. D'autre part, nous devons aussi échanger des informations qui sont importantes pour non seulement les flux commerciaux, mais aussi la sécurité de nos frontières communes.
Mais nous devons également, compte tenu de notre frontière commune, et échanger des informations relatives aux marchandises illicites ou certaines normes qui devraient être adaptées à ce que nous sommes en train de poursuivre comme objectif commun. Vous savez que la douane, les services de douane, comme les services d'impôts d'Angola, parce qu'en Angola, c'est les impôts et les douanes ensemble, et même en Zambie. Ce sont aussi des régies financières. Lorsque nous pouvons facilement capter les informations sur la marchandise, nous allons améliorer la qualité de la mobilisation des recettes. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ça, c'est encore mieux. Ça, c'est oui, il y a beaucoup.